Alright. Ça, c'est le nouveau kit Well Done, le Quick Chain pour un subframe de E46. On a ici un magnifique subframe et on va vous montrer l'installation de notre kit. C'est fait pour les DIYers, les personnes qui veulent pas acheter des subframes déjà modifiés, qui veulent modifier ça eux-mêmes. Première étape, on va utiliser le différentiel en tant que tel comme jig pour placer nos plates directement sur le subframe. La première plate fit juste ici comme ça. On va utiliser les cercles des bushings d'origine pour positionner notre première plaque. On positionne ça juste ici. On voit que c'est bien aligné. On ferait nos marques ici et ici. Il faut couper ça ici pour laisser de la place pour notre plaque. Après, la plaque va être capable de se positionner sur le devant. Fait que ça fait relativement super bien. Ensuite, on a ces deux plaques-là. Ça va aller juste de l'autre côté. Ici, ça va venir se souder sur la face du subframe de chaque côté. Fait que là, on a besoin de faire nos marques pour savoir où on coupe notre frame ici. On va venir se scriber une ligne tout le tour. Même principe de l'autre côté. Après, on va couper notre subframe juste ici. Alright, on a installé la brace en arrière. On va être prêt à attaquer juste ici. Là, je suis en train d'installer la front plate. Ensuite, on va être bon pour glisser le subframe là-dessus. Bon, ça se positionne où? Donc là, on a pris un petit peu d'avant. Ça ici, c'était juste ici. Puis ça ici, c'est le support arrière d'origine. On enlève ça. Ça ici, je l'ai coupé juste un petit peu moins large. Puis on utilise le diff en tant que tel pour se centrer. On vient aligner nos petites plates avec juste une botte en bas. Et on se fait deux traits. Ensuite, on vient positionner les bottes en arrière. Donc, je vais serrer tout ça. Donc là, le kit de plate est tout placé. On a à côté la braise en arrière avec les deux côtés ici. L'idéal, le subframe a été designé pour accoter directement sur la brace à cet endroit-là et juste ici. Même principe pour l'autre côté. Donc, c'est de souder ça et que ça bouge pas. Alright, donc là, on a soudé une bonne partie des montres. On a réussi à atteindre pas mal tous les spots qu'on avait besoin. Et ça fait vraiment bien, honnêtement. Il va y avoir quelques petites modifications, mais c'est rien de majeur. Là, ça fait vraiment comme on voulait. On va laisser ça refroidir. On va débolter le quick change. On va sortir le subframe. On va finir de souder tout le reste pour être sûr que ça crochit pas.